A priori, cette maison où loge une association est en assez bon état. A priori seulement. On voit que c'est fissuré ici. Ces deux experts architectes ne mettent que quelques secondes avant de comprendre le problème. Le béton risque de tomber. On va voir dedans. Il y a beaucoup de personnes dedans ici? Oui, Combien? une douzaine. Une douzaine? Il va falloir condamner quelques pièces. S'il y a une réplique forte, Elle peut basculer dans ce sens-là ou celui-là. on peut partir. Il y en a eu deux ce matin. Là, T'as pas eu peur, ça va? Ben non, évidemment, ça fait des... Et puis si tu restes ici et que tu dois y rester, que tu décides quand même de rester là, au moins tu laisses la porte ouverte. Ouais. Et puis tu te sauves tout de suite. C'est derrière l'École nationale d'administration. Direction maintenant un quartier populaire. Un bâtiment construit il y a seulement 9 mois pour plusieurs millions d'euros s'est presque totalement effondré. Ici, cette inscription, 4 morts recensés. L'odeur est intenable, d'autres corps sont coincés sous les débris. La faute au toit en béton, 25 cm d'épaisseur, une aberration vu la fragilité de la structure. Pour un bâtiment pareil, qui était payé par entre guillemets la communauté internationale de la francophonie, bon, ça pose problème quoi. Et encore une fois, il y a quand même des gens en dessous quoi. Le bâtiment s'effondre, c'est une chose, mais en plus ça tue des gens. Ici, comme partout ailleurs, on craint aussi les futures intempéries. Elles pourraient noircir encore un peu plus le tableau. Dès qu'il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer dans le béton. À l'intérieur, il y a de l'acier qui peut rouiller, grossir et ensuite faire exploser la structure. Et puis, bien sûr, dans cette région, il y a des cyclones. Combien de toitures résisteront? Personne ne le sait.